pour la dernière partie des Fous du Volant aujourd'hui. On retrouve notre camarade Fabien Gérard. Salut Fab. Salut Gilles, salut Stéphane, salut tout Salut le monde. Fabien. Alors Fabien qui était avec Nathanaël Berton ce week-end pour commenter les deux courses finales de la Formule E à l'Excel Center de Londres. Et Fabien, on a assisté donc au couronnement de Pascal Verlaine. J'ai presque envie de dire pour le pilote Porsche, enfin. Ouais, exactement. Enfin, Pascal Verlaine, c'est un des animateurs de la Formule E, c'est un des animateurs permanents, réguliers. Il gagne des courses chaque saison, il fait des pole positions, il se bat aux avant-postes. Et souvent, ces dernières années, c'était lui, le dindon de la farce, c'était lui qui passait à côté. Et là, on a senti dès le début du week-end une détermination infaillible de la part de Pascal Verlaine. Sa victoire en course 1, il est allé la chercher à l'intelligence, avec une cohésion avec l'équipe Porsche qui est infaillible. On sent vraiment qu'au sein de cette équipe, on écoute ses pilotes. On écoute ses pilotes et les ingénieurs et les équipes tactiques de l'équipe Porsche savent prendre les bonnes décisions, mais qui vont servir les intérêts des pilotes. Peut-être même un petit peu en ceux de l'équipe, mais quand on a un pilote qui est en mesure d'aller gagner le championnat, j'ai l'impression que chez Porsche, on lui donne les moyens. Ça faisait plusieurs fois qu'il était en tête du championnat et puis sur la deuxième partie de saison, il perdait son avance et il perdait l'avantage. C'est le couronnement d'un garçon qui a un parcours un petit peu particulier. C'était une vraie pépite. On l'avait présenté pendant un moment comme un successeur de potentiel d'un Vettel, tout ça. Couvé par Mercedes. Ouais. Exactement. C'était un nouveau Lewis Hamilton, d'une certaine manière, dans la manière dont il était présent. On l'avait mis en gestation en DTM avant de le faire passer un peu en Formule 1. Malheureusement, ça n'a pas pris. Et c'est là où ce garçon a été intelligent. Plutôt que de se disperser et de foutre en l'air sa carrière, il a accepté, il a rongé son frein, il a accepté, entre guillemets, de rétrograder un peu et d'aller en Formula I et de comprendre que via cette formule, il allait avoir une possibilité de relancer son aura, de relancer sa carrière. Et j'ai envie de dire, le titre de cette année, c'est une juste récompense pour un mec. Et il l'a montré encore en course. Il a fait preuve de beaucoup de patience et d'intelligence. Alors là, ça c'est la consécration d'un pilote Porsche, mais Jaguar est quand même présent au tableau d'honneur cette saison, titre équipe, titre constructeur. Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, parce que l'objectif suprême, c'était quand même le titre pilote? On a parlé, nous, de doubler Aigre-Doux pour McLaren en Hongrie. Ces titres par équipe et constructeur pour Jaguar, c'est un peu la même chose. C'est des titres à la saveur aigre-douce. Hein. C'est même un peu pimenté, un peu fort, je dirais, que doivent avaler Nick Cassidy et Mitch Evans. Qui termine deuxième et troisième du championnat. Mitch Evans deuxième à 6 points seulement de Pascal Verlaine et Nick Cassidy qui termine troisième. C'est l'antithèse de ce qu'a fait Porsche. Jaguar, typiquement, c'est une équipe qui n'a pas, en tout cas hier, écouté ses pilotes. C'est une équipe qui n'a pas eu le courage de trancher entre ces deux pilotes et de dire, voilà, on fait tout pour Mitch ou on fait tout pour Nick. On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais ce que l'on comprend quand on écoute les radios, avec l'analyse de Nathanaël et les interviews qui ont été faites après la course, que l'on comprend, c'est qu'il y a eu un briefing dans lequel il était clair et que c'était un discours que l'équipe avait tenu avec ses pilotes, c'est qu'on ferait tout pour protéger celui qui sera en tête. Donc celui qui était en tête, c'est Nick Cassidy. Il a la pole position, il fait un excellent départ et fait une première partie de course assez courageuse en roulant devant. On sait qu'en roulant devant en Formule E, on consomme plus d'énergie. Et la règle qui avait été mise, c'est que Mitch Evans, qui réussit à se mettre deuxième, et avec Pascal Verlaine quatrième, qui est retenu par Gunther, on était sur une voie royale pour aller chercher ce titre. Mais ce qu'il fallait, c'est que Mitch Evans avale un peu sa fierté et protège Nick Cassidy. Ce qu'il a fait sur le premier attack mode, mais sur le second, et malheureusement, ça ne s'est pas du tout bien passé. Et on s'est retrouvé avec un Pascal Verlaine qui a gagné des places, qui a réussi à la régulière à se débarrasser de Maximilian Gunther.
et qui Allemand, ensuite, allemand voilà, aussi. qui a été un petit peu tendre, mais qui a fait sa course. Et pas là pour gêner les prétendants au titre, mais en tout cas, voilà. Et c'est là où Verlaine a été intelligent. C'est en fait, la course, il ne l'a jamais dominée. Il a toujours été derrière. Il a toujours réussi à avoir entre 1,5 et 2% d'énergie en plus que les deux pilotes Jaguar. Et les pilotes Jaguar se sont, entre guillemets, petit suicidés, comme on peut dire, si on le voulait, en, en, en ne se protégeant pas l'un l'autre et en ayant une équipe qui n'a pas pris de décision qu'eux-mêmes n'étaient pas Ah, capables de prendre. il fallait trancher.